Bonjour mes amis, vous savez il y a un gros problème diplomatique entre les Pays-Bas d'un côté et puis la Turquie. Il y a aussi un problème entre l'Allemagne et la Turquie. Et ce qui se passe, c'est que le pacha ou le calife en chef, M. Erdogan, a donc demandé aux Turcs vivant en Europe de faire non plus 3 mais 5 enfants. D'accord. Et puis peut-être demain, il y aura une escalade où il leur demandera d'en faire 12. En fait, c'est vraiment triste. Vous voyez, quand on regarde cette histoire, c'est extrêmement triste, sachant que la Turquie est un candidat extrêmement crédible à rejoindre l'Union européenne. Hein. Vous savez, en fait, j'ai l'impression que, au fond de moi, que l'Union européenne s'écroulera d'elle-même bien avant que la Turquie ne la rejoigne, mais quand même, cette perspective existe toujours, en tout cas sur le papier. Et on voit ce calife qui, officiellement, lance le grand remplacement. Ça, c'est tout à fait triste. Mais en fait, je vous explique un truc aussi qui me rend triste. C'est que je vois que la nation dite musulmane n'arrive pas à s'élever au-delà de la mathématique du nombre, au-delà de la mathématique de la démographie. Je vous explique un truc. Vous savez, quand j'étais petit, j'ai avoué partiellement avoir participé à des batailles de pierre. Donc des batailles de pierre genre intifada, à la main. Mais c'est vrai qu'on faisait cela, on divisait peu importe le nombre, on se partageait donc en 2 clans. Il n'y avait aucune animosité entre nous, bien sûr, il y avait juste des adversaires plus qu'autre chose. Et on lançait une bataille de pierre. Et cette bataille de pierre, j'imagine qu'il y a 1 million d'années, la Terre a connu des batailles similaires. Et quand tu es dans la logique de la bataille de pierre, tu sais, plus il y en a, mieux c'est. Hein. Plus tu as de lanceurs de pierre, mieux c'est. C'est juste le nombre. D'accord. Plus tu en ramènes, c'est clair que s'il y a 14 d'un côté et 10 de l'autre, ben ceux qui sont 14 vont gagner. Parce que lancer des pierres à la main, franchement, n'importe quel humain à peu près normalement constitué pourra lancer aussi bien qu'un autre. D'accord. Et malheureusement, la nation musulmane, et on trouve ça souvent, la nation arabo-musulmane, même s'ils ne sont pas très arabos les Turcs, on trouve cette logique du nombre, en fait. Et c'est complètement triste, parce que si le nombre permettait de gagner, les Arabes auraient été vainqueurs de la guerre des 6 jours. Hein, si on te dit, imagine tu es sur Mars, tu connais pas l'histoire, on te dit voilà, il y a un tout petit pays comme ça, hein, tu lui montres la carte, hein, c'est littéralement, c'est une map monde, je veux dire une mouche qui atterrit, elle couvre tout l'état d'Israël. Et puis, on te dit que regarde, tous ces gens-là, hein, super excités, super volontaires, attaquent ce pays. Et puis en 6 jours, l'affaire est réglée. Toi, tu penses quoi ? Toi, tu penses que, bon, voilà, quoi, hein, ce qui devait arriver, arriva, quoi. Mais en fait, non, parce que ce n'est pas une question de nombre. Encore une fois, ce n'est pas une question de nombre. D'ailleurs, à l'époque où on lançait des pierres à la main, c'est vrai que le nombre était important, mais on faisait des batailles type Néandertal. Mais je peux vous dire, on a connu, nos équipés ont connu une évolution extraordinaire quand un certain nombre d'entre nous ont commencé à utiliser la fronde. Et à ce moment-là, la logique du nombre ne marchait plus. Même si la fronde est un instrument biblique, mais du moment que tu peux avoir, par exemple, un groupe de 5 personnes dont 2 maîtrisent une fronde, attaqué par 20 personnes, et je te garantis que les 5 personnes vont gagner, vont avoir le dessus. D'accord ? Parce que du moment qu'on commence à devenir technique, du moment qu'on commence à devenir inventif, on arrive à remporter des batailles sans compter sur ce qui est, comme ils disent, les ventres des femmes. Tu comprends ? Puis bon, on a arrêté. Moi, je sais que je me suis retiré de ces choses-là parce qu'à l'époque, les frondes envoyaient beaucoup de gens à l'hôpital, tu comprends. Donc, il fallait un jour arrêter, quoi, avant que ça ne dégénère. Donc, je disais que, voilà, ça c'est quand même terrible. Parce que ce qui va se passer, c'est que le nombre, ça va faire plus de bouches à nourrir, ça va faire une explosion démographique dans les quartiers, enfin les gens qui suivent ce genre de choses. Et puis voilà quoi, ça fera
ça fera tomber... Qu'est-ce qui va tomber en premier? C'est, on va dire, les services sociaux qui vont tomber en premier, c'est tout. Hein. Juste ces services-là vont faire faillite avant toute chose. Et ça, je voulais souligner. Il y a aussi un autre truc qui apparaît clairement. C'est que, remarquez au passage que il y a des gens qui parlent de taquilla, d'accord? Et j'aimerais quand même, vous qui parlez de taquilla, j'aimerais attirer votre attention de manière particulière sur cette chose-là, et vous me dites, elle est où la taquilla? Il y a la presse turque qui a titré, un journal turc qui a titré, il y a l'armée des Pays-Bas, c'est 40 000 hommes, 40 000 soldats, et il y a 400 000 Turcs aux Pays-Bas. D'accord? J'aimerais bien savoir où est la taquilla là-dedans. Tu vois la logique. D'accord? Il y a une logique belliqueuse. Et je trouve personnellement que c'est un très grave danger en général de laisser, de permettre que se développent des communautés dans un pays et que ces communautés sont toujours redevables ou rendent compte ou sont sous l'influence d'un pays étranger. Ça, c'est une catastrophe. Tu vois, j'ai été aux États-Unis, j'ai été en Utah par exemple, j'ai rencontré des gens qui étaient d'origine hongroise, des gens d'origine hongroise depuis peu de temps, peut-être depuis 3 générations. Si ça se trouve, le grand-père était déjà né à Budapest. D'accord? Mais ce sont des Américains pure souche, des Américains au fond d'eux. D'accord? Le président hongrois n'a rien à leur dire, n'a aucun ordre à leur donner contre leur propre pays. Parce que dans les 400 000 Turcs cités par la presse, aux Pays-Bas, il y en a bien 395 000 qui sont en fait des Turcs, on va dire de papier, mais nés aux Pays-Bas, grandis aux Pays-Bas, et ça se trouve même leurs parents ont grandi aux Pays-Bas. Mais finalement, ça s'inverse, et ils vont devenir plutôt des Néerlandais de papier, mais des Turcs réellement de cœur. Et ça c'est l'intégration à l'européenne, et qui n'a pas marché du tout, qui n'est pas du tout en train de marcher, qui est en train de juxtaposer des peuples différents sur les mêmes territoires, et créer ce qu'on appelle une terre de peuple. Une terre de peuple finit comment? Ben voilà quoi, je vous le donne en mille. Une terre de peuple, ben ça finit toujours ça fait toujours à la fronde, hein. C'est ça. Donc il y a aussi un truc intéressant qui m'avait interpellé dans cette démarche, dans la démarche du calife. Regardez que il annonce la couleur, d'accord? Il annonce la couleur aux Occidentaux, dans le sens où si tu joues avec quelqu'un qui maîtrise un jeu, qui le maîtrise beaucoup mieux que toi. Par exemple, tu joues aux échecs avec un champion d'échecs, alors que toi, tu connais à peine les règles du jeu. Eh ben, tu sais que le gars, il peut te dire exactement comment il va te vaincre. Il va te prévoir comment il va te vaincre. Il va te dire, je vais faire ça, ça, ça. Et puis, toi-même, connaissant son plan d'avance, tu ne peux rien faire. D'accord? Parce que tu es trop faible et tu n'arrives pas à contrecarrer ses plans. Donc voilà, le calife, il annonce littéralement la couleur. Il se cache même pas. Hein, il peut même vous montrer ses plans, il va vous expliquer exactement son projet pour l'Europe. Et puis voilà quoi. Et puis vous allez vous écraser puis le regarder comme ça. Donc ouais, c'est terrible mes amis, c'est terrible tout ça. Et je ne sais pas, il faut vraiment un renversement de vapeur assez brutal, je pense, pour arrêter tout ça. Parce que c'est en train d'aller au mur et c'est prévisible. Vous savez, s'il avait fait la même sortie, par exemple, juste, je vais vous le dire juste entre nous, je vais spéculer, vous savez, je spécule, donc ce que je dis, c'est juste une opinion, quelqu'un peut tout à fait me dire que j'ai tort, mais je peux vous garantir que s'il avait utilisé une terminologie pareille avec un pays comme l'Algérie ou le Maroc ou l'Égypte ou autre, je vous garantis qu'il aurait reçu ses citoyens par retour de courrier, et le lendemain matin, il serait tout ça en quart. Je vous le garantis. D'accord. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'utilisent pas ce genre de sortie avec les pays arabo-musulmans. Des pays qui, malgré tous leurs défauts, ils ont encore un certain sens de l'honneur avant tout. Il y a une certaine notion de la nation, de la frontière, de certaines valeurs en fait qui ont disparu complètement chez l'occidental, qui rêve juste d'ouvrir ses frontières, de se dissoudre et puis disparaître joyeusement, quoi. Il a trop traverse le temps en s'excusant, tu comprends, il a trop mal d'exister, il a commis des crimes, tu comprends, enfin voilà.
Je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end. C'est samedi aujourd'hui, samedi matin. D'accord. Il y a un sale temps ici. Mais bon, ici c'est la météo. C'est pas comme à Paris. Paris, c'est en train de tomber comme à Stalingrad, les gars. Ça signifie aujourd'hui, on recharge la page des news et puis on nous parle d'un égorgement, d'une tuerie, d'une fusillade. Et en fait, c'est même pas celle dont on parlait il y a 2 heures. C'est quelque chose de nouveau, quoi. Je peux vous dire, vous inquiétez, les gars. Vous inquiétez vraiment. Donc, ouais. Voilà. Bon week-end quand même.